Et salut, bienvenue dans le Mood of the Day, je suis Laure et j'aime l'ouvrir. Tu sais que dans cette rubrique on parle de plein de trucs d'actualité qui m'ont un petit peu dérangé ou que j'aimerais remettre en contexte. Et quoi de mieux que de remettre en contexte, bien sûr, toujours notre fameux... Voilà, et j'aime toujours essayer de rétablir la vérité, un peu comme je l'avais fait dans l'affaire Kedon, où on a critiqué cet enfant en disant que c'était un mensonge, qu'il avait mis tout ça en scène pour se faire reconnaître ou pour toucher de l'argent d'acteur. Tu sais que cette situation m'a beaucoup choquée et que, ayant une formation de journaliste, je n'arrive pas à comprendre comment la presse peut arriver à détourner les informations et à en faire quelque chose de fake. Hein. On a souvent des articles comme ça où on se dit, ben oui, en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé et que j'ai l'impression, en fait, que la presse donne de l'importance aux majorités et non pas aux minorités et qu'on a tendance à discriminer des gens ou à ne pas dire la vérité parce que ces gens ont fait quelque chose qui dérange. Je m'explique. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un fait qui s'est passé à Mons. Donc, et si je te parle de cette vidéo, c'est parce que je connais les gens qui composent ce groupe politique et que donc j'ai eu envie de leur donner de la visibilité, mais aussi de vous faire comprendre que c'est pas eux qui ont fauté. Bon, voilà, on va remettre tout ça en contexte parce que j'arrête de te dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Alors, j'ai lu un article récemment qui disait en fait que une dizaine de manifestants, je te le mettrai là, une dizaine de manifestants avaient été arrêtés pour rassemblements illégaux par la police, qu'ils ont été mis en détention. Il y a eu deux fourgons, je pense, ils ont été encerclés par la police. Bon, ça a été assez catastrophique apparemment. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi la police arrête-t-elle ces gens, vu qu'apparemment, ils ne faisaient que distribuer des masques? Alors, nous allons revenir sur cette vidéo sur les propos d'une jeune fille qui fait partie de ce groupe et qui a rétabli la vérité ainsi que le témoignage d'une mère, ainsi que la mère d'une des personnes qui composait aussi également ce groupe politique. Alors, ce groupe politique, il s'appelle Oli. Laisse-moi faire ma vidéo. Ce groupe, il s'appelle Rupture et Renaissance et c'est un groupe politique. Je disais que ce groupe est un groupe en fait communiste qui voudrait une rupture avec le système pour une société plus harmonieuse et éviter ainsi que l'homme domine l'homme. Voilà, pour finalement créer une société un petit peu plus, un petit, on va dire un petit peu plus de créer une société plus juste, peut-être une société qui se soutient plus, et quoi de plus important à l'heure actuelle que de se soutenir, que de se partager, d'essayer de changer le système peut-être un peu pourri dans lequel on vit. Bon, soit, nous ne sommes pas là pour discuter du système, ni du gouvernement, ni de quoi que ce soit, mais de discuter de ce qu'il s'est passé avec ce groupe politique qui, pour moi, a fait quelque chose de finalement d'irréprochable. Je m'explique. Donc, ce groupe politique, ils étaient six et ils ont décidé de se rassembler. Quand je dis rassembler, mettrez ça entre 36 guillemets, ont décidé de se rassembler pour distribuer des masques à la population. En respectant les distanciations sociales, en ayant des gants et en ayant donc je dis un masque, des gants, gel hydroalcoolique et compagnie. Enfin, voilà, ils étaient préparés et ils ont décidé juste de distribuer des masques à la population. Alors moi, cette initiative, je ne peux dire que je l'applaudis haut et fort, puisque il est vrai qu'on dit ah le masque est obligatoire ou fortement recommandé, mais on en reçoit finalement très peu. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas l'occasion de pouvoir s'en fournir. Et donc, quoi de mieux que d'en distribuer dans la rue, peut-être à des gens qui ne pourraient peut-être pas en obtenir, parce qu'on va dire que certes, vous allez me dire que les communes distribuent des masques, mais peut-être qu'il y en aura peut-être pas assez pour tout le monde, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on ne peut pas condamner cette initiative de donner des masques aux gens qui pourraient ne pas en avoir. En plus, l'initiative est chouette puisqu'en distribuant le masque, ils donnaient un petit tract, ce qui permet de faire connaître leur groupe politique et peut-être éveiller des envies chez les gens de les rejoindre. Je ne vois pas en quoi c'est mal, en tout cas, de distribuer des masques, même si vous allez me dire, et c'est vrai que c'est ce que dit
Lia, qui est l'une des militantes dans ce groupe, qui disait, ben oui, c'est vrai que on ne peut pas faire de rassemblement. Maintenant, il y a rassemblement et rassemblement selon moi. Un rassemblement de 10 personnes où les gens se font la bise et se serrent dans les bras, je vois ça tous les jours sur la place de mon village, et ça me frustre au plus haut point. J'ai envie de dire, pourquoi, par contre, ces gens-là, on n'en entend pas parler, on commence pas, les médias n'en font pas tout un plat, hein. Les médias, ils s'en battent les cacahuètes de savoir que Jules Baudet, Marguerite et Stéphanie c'est des noms comme ça au hasard, sont venus et qui sont commencés à se faire la bise. Il y a des gens qui se sont vus à 25. Enfin, il faut pas déconner non plus. Mais là, à ce moment-là, maintenant, les lockdown parties, voilà, on va pas venir embêter des gens qui font la fête et qui font des tas de conneries. Là, la police, elle n'est pas là, bizarrement. Mais quand des gens prennent l'initiative de faire quelque chose pour la population, en respectant les règles de sécurité et peut-être en se rassemblant, ce qui est peut-être une faute en soi, ben là, tout de suite, oh, la police, elle débarque, deux fourgons, vas-y, que je te fous au cachot. Enfin, excusez-moi, mais il y a un problème. Certes, ils n'avaient pas l'autorisation de le faire, mais jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas je pense que c'est qu'en France qu'on a les autorisations. Nous, on n'a jamais entendu parler d'autorisation. Certes, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de se rassembler en tant que personne, enfin à plus de 10 personnes, je pense. Je me dis maintenant, le gouvernement ne nous a pas donné d'autorisation qu'on devrait signer pour se retrouver ou quoi. Donc voilà, c'est écrit dans les règles de sécurité. En plus, si ces gens-là respectaient les règles de sécurité, je comprends vraiment pas. Surtout que de plus, eh bien, dans les médias, on dit qu'ils n'ont pas obtempéré, que blablabla, qu'encore une fois, ils se sont rebellés contre la police, c'est la police qui est gentille, et blablabla. On va remettre aussi toutes ces choses-là dans le contexte. Euh, Comme c'est dit dans le témoignage, eh bien, en effet, dès que la police est arrivée et les ont encerclés, hein, c'est parce que vraiment, enfin, déjà, je comprends pas comment tu rentres et enfin, comment tu arrives et que tu encercles tout de suite directement les personnes. Moi, je trouve que en tant que représentant de l'autorité publique, ben, la seule chose, c'est d'abord de rappeler. Tu as d'abord, avant de réprimander, tu as d'abord une fonction de prévention. En tant que policier, je suis pas policière, mais je suppose en tout cas que, enfin voilà, c'est mon petit côté peut-être éducatrice qui parle, mais selon moi, d'abord, il y a d'abord un rôle de prévention. Tu vas pas commencer à arrêter quelqu'un directement comme ça en mode, bon, bien sûr, si tu l'as vu voler à l'étalage, enfin voilà, mais là, on ne parle pas de ça. Je pense que dans ce monde, la police devrait avoir plutôt un rôle de prévention, de d'abord venir, d'essayer de comprendre ce qu'ils font et ben, de leur dire si c'est bien ou enfin, si ça peut se faire ou si ça ne peut pas se faire. Et je suis certaine que si la police avait eu peut-être une approche plus sympathique, ben voilà, les manifestants leur auraient expliqué, ils auraient peut-être eu une amende parce qu'en effet, ils n'avaient pas d'autorisation, peut-être, mais voilà, je trouve que ça s'est passé dans des conditions quand même extrêmement difficiles et que je ne comprends absolument pas. Ils ont juste distribué des masques en faisant une publicité pour leur groupe politique. Et puis merde, enfin, ils distribuent des masques. Qu'est-ce qu'il y a de plus important aujourd'hui que justement la solidarité, le partage? On nous ennuie avec ça en disant qu'on est une société de gens égoïstes, de gens capitalistes, de gens, enfin, voilà, on est une société qui pense qu'à nous. Et je fais là, il y a des gens qui font quelque chose, qui sont solidaires, et on vient leur reprocher d'être solidaires. Cette vidéo, elle va vraiment être n'importe quoi parce que je vous jure que c'est vraiment quelque chose qui va énerver au plus haut point. Vraiment, vraiment. Voilà, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Donc, ce qu'il s'est passé, c'est que la police les a encerclés, est arrivée et leur a demandé leur carte d'identité. Ce que les manifestants ont fait directement. Hein, on les a mis contre le mur et tout, carte d'identité, etc. Hein. Donc voilà, comme le dit l'IA, c'est ce qu'ils ont fait directement. Donc à partir de ce moment-là, pourquoi es-tu agressif? Voilà, ils te donnent leur carte d'identité, ils te disent voilà, ben on est un tel, on fait ça. Ah non non non. Et après ils ont été arrêtés. Donc mis au cachot, etc., fouillés, blablabla. Enfin voilà, de manière relativement violente. Hein, on sait très bien que voilà, c'est pas parce que vous êtes des représentants de la loi qu'il faut se croire tout permis non plus. Attention, je mets pas tous les policiers dans le même sac. Hein, bien entendu, il faut faire la part des choses. Tous les policiers ne sont pas ne sont pas des cons. Tous les policiers ne sont pas forcément méchants. Mais c'est vraiment quelque chose qui, moi,
m'a fortement choquée de la manière dont ça s'est passé. Et voilà, on entend beaucoup de choses comme quoi, en effet, la police aurait des comportements violents ces derniers temps. Alors certes, je comprends que non plus que ce soit pas un métier facile et que voilà, mais il faut quand même pas déconner. Vous êtes des représentants de la loi. Il faut quand même faire la différence entre des gens qui distribuent des masques et des criminels. Je vois pas en quoi eux ont dû passer tout ce temps au cachot. Les médias ont dit aussi également qu'ils avaient été relâchés relativement vite, qu'ils avaient été relâchés vers 20 heures, ce qui est totalement faux apparemment, vu qu'ils auraient été relâchés à peu près 23h50, donc presque minuit. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas et que je trouve qu'il est important de faire tourner, puisque on ne se rend peut-être pas compte de justement la violence policière. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Il y a aussi une maman qui disait qu'elle était venue assister parce qu'elle s'inquiétait pour son fils. Cette mère s'est elle aussi fait agresser et s'est fait arrêter par la police. Non mais enfin, voilà, il faut pas déconner au bout d'un moment. Elle a été fouillée, enfin, ça s'est très mal passé pour elle. J'ai son témoignage ici également sur Facebook et je vous mettrai également tous les liens en barre d'infos pour retrouver toutes les informations. Et il y a également aussi un article de presse qui a été fait pour démentir tous ces faits que je te mettrai aussi en barre d'infos. Voilà, vraiment cette histoire, elle m'a littéralement choquée. Euh, parce que voilà, je n'arrive pas à comprendre pourquoi une telle agressivité envers des gens qui ne sont absolument pas des criminels. Et après, on s'en va s'étonner que les gens ont peur, qu'ils s'enfuient, qu'ils essayent de fuir la police ou qu'ils ont des réactions violentes avec la police. Mais si la police a elle-même des réactions violentes avec des gens qui n'ont absolument rien fait, eh bien, euh, voilà où on en est. Et après, on s'étonne que les gens n'aiment pas la police ou ont une vision négative de la police. Mais ça m'étonne pas si la police se comporte de cette manière-là. Avant tout, pour moi, la police doit avoir un effet de prévention et peut-être de réprimander si il se passe quelque chose. Mais là, voilà, visiblement, à part les mettre au cachot, c'était un petit peu violent. Limite une amende parce qu'il n'avait pas d'autorisation. Et encore, est-ce que vraiment en Belgique on a besoin d'une autorisation? Parce que ça me fait rire aussi, mais il n'y a aucune mesure qui est claire, il n'y a rien qui est clair. Et voilà, j'ai un peu l'impression que ces derniers temps, on préfère saquer dans les petites gens qu'il faut quelque chose de bien, plutôt que de s'attaquer vraiment aux véritables problèmes. Où voilà, j'ai jamais entendu des médias ces derniers temps, qui ont condamné des gens qui s'étaient vus sans respecter la distanciation sociale. J'en vois plein qui sont assis sur la place, la police, elle ne passe pas, la police, elle s'en fout. Donc je dis, voilà, au bout d'un moment, il va falloir se calmer un petit peu et essayer de comprendre que, ben oui, que c'est important, justement, la solidarité de nos jours. Et que voilà, moi je vois absolument pas où il est le problème de distribuer des masques aux gens. Et je trouve que d'ailleurs c'est une très belle initiative et c'est une initiative que j'ai envie d'applaudir et que j'ai envie de mettre à l'honneur parce que des gens comme ça, des gens altruistes, des gens qui font attention à leur population, qui ont envie de changer le monde, qui ont envie de vivre dans un monde meilleur, eh bien, c'est les gens qu'il faut écouter aujourd'hui, c'est les gens qu'il faut suivre aujourd'hui. On s'est rendu compte durant cette crise du coronavirus qu'on était une société extrêmement égoïste, extrêmement individualiste, et que voilà, que la société elle peut plus fonctionner comme ça. Au bout d'un moment, il faut réapprendre la solidarité, il faut réapprendre à vivre ensemble. Il faut se dire que peut-être que le système dans lequel on vit n'est en effet pas le meilleur système au monde. Regardez, voilà, quand on voit le système de santé et la façon dont ça c'est géré, on se dit que c'est honteux. Voilà, je ne suis pas politicienne et je n'ai pas envie non plus de faire dans ce mood of the day vraiment quelque chose de politique, même si même si ça part sur un sujet relativement politique, mais voilà, ils ont absolument rien fait de mal et ils ont été traités comme des criminels, ils ont vraiment été traités comme s'ils avaient agressé quelqu'un, alors qu'ils ont totalement obtempéré. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a choqué et que je voulais te partager pour te remettre tout ça dans un contexte, parce que c'est très important de ne pas toujours croire ce que disent les médias
et d'avoir l'esprit critique. C'est vraiment aussi ce que j'ai envie de te partager dans le mood of the day et dans, voilà, parce que comme je te dis, je suis journaliste de formation et je remarque de plus en plus en fait que les gens n'ont plus d'esprit critique. C'est dans la presse, donc c'est vrai. Ben non, les gars, il faut pas voir, parfois se renseigner et chercher un petit peu plus loin que le bout de son nez. Les journalistes ne sont pas tous, n'ont pas tous la science infuse et voilà. Et malheureusement, ben, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'esprit critique des gens a un petit peu disparu et qu'on a tendance aussi à ne pas à faire des amalgames et à ne plus avoir de comment je vais dire ça de grade. Enfin, voilà, on va traiter quelqu'un, un manifestant qui a juste voulu exprimer ses droits, revendiquer quelque chose et qui ne fait rien de mal, qui n'a aucune agression envers personne. Eh bien, quand il est arrêté, il va être traité comme un criminel, colsonné, hop, jeté au cachot, sans boire, parfois sans manger, pendant 10 heures. Mais non, enfin, excusez-moi, il a juste voulu manifester pour ses droits, ou ici, ils ont juste voulu faire une action de solidarité, et ça, vraiment, je trouve ça honteux. Il serait temps un petit peu de revoir les priorités, hein, selon moi, voilà, les manifestants et les criminels, ça n'a absolument rien à voir, et il ne faut pas les traiter de la même façon, puisque, voilà, ils ont un but totalement différent, dans le sens où le criminel est là pour agresser, alors que les manifestants sont là pour revendiquer des droits, et ici, ben, sont là pour faire un mouvement de solidarité envers les personnes. Donc voilà, c'était vraiment un article qui m'a choqué. D'ailleurs, j'ai partagé la vidéo de l'IA que je te mets aussi en barre d'infos si tu veux aller la voir parce que je tenais vraiment à remettre les pendules à l'heure par rapport à ça et à vous dire que surtout, il ne faut pas croire tout ce que les médias racontent, mais aussi que voilà, que cette histoire m'a choqué et que si jamais il y a des policiers qui me regardent, je ne sais pas si c'est possible, mais essayez vraiment de faire attention parce qu'on ne peut pas condamner un acte un acte de solidarité où voilà, on peut juste faire une prévention. Ils auraient peut-être pu dire, ben, attention, vous êtes trop ou vous n'avez pas d'autorisation, vous vous séparez et c'est tout. Et je suis sûre que les manifestants auraient obtempéré en disant, ben oui, en effet, on n'a pas d'autorisation, voici notre carte d'identité et on s'en va. Et ils auraient pu demander l'autorisation pour la prochaine fois. Que là, ben, ils sont juste probablement dégoûtés et ils n'auront peut-être plus l'envie de justement, enfin voilà, tu vois, je sais pas, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a choqué. Je voulais te partager. Je crois que je vais arrêter cette vidéo-là parce que je vais te répéter que je suis choquée. Mais voilà, comme ça au moins, moi j'ai remis les pendules à l'heure de mon côté et je remets aussi les pendules à l'heure de votre côté pour que l'information passe bien et de bien comprendre que ces gens ne sont pas des criminels ni des gens qu'il faut condamner. Voilà, c'est la fin de ce Mood of the Day. J'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas d'aller voir toutes les infos en barre d'infos. Et je te dis à une prochaine fois pour une vidéo peut-être un peu plus joyeuse. Si tu as un article que tu as envie de me partager sur quelque chose de joyeux et sur lequel on pourrait discuter de le Mood of the Day, eh bien, pourquoi pas. D'ici là, porte-toi bien, passe une merveilleuse journée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut YouTube.